Notre invité à présent, Frédéric Ploquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Marianne, spécialiste du grand banditisme et auteur de Parrain et Caïd, volume 4, Génération Kalachnikov, les nouveaux gangsters, aux éditions Fayard. C'est l'un des événements du jour, Frédéric Ploquin. Une course-poursuite meurtrière sur l'autoroute A7, près de Marseille, c'était à la mi-journée. 2 douaniers sont en garde à vue ce soir après avoir tiré sur une voiture d'un go-fast, voiture de trafiquant de drogue. Elle voulait forcer un barrage. Première question, ouvrir le feu, est-ce le seul moyen d'arrêter ces trafiquants ? Écoutez, par définition, un go-fast, c'est extrêmement compliqué à arrêter. Vous avez en général 2 à 3 voitures qui bombardent sur l'autoroute comme ça pendant des milliers de kilomètres. Dès lors qu'ils rentrent sur le territoire français, ils ralentissent pas, au contraire, qui s'arrêtent le moins possible, qui font le plein, le plein d'essence juste quand il le faut, qui ont de quoi se nourrir à bord, parfois même de quoi faire leurs besoins, vous voyez ce que je veux dire, des espèces de pissotières portatives, parce qu'en fait, leur objectif, c'est de ne surtout pas s'arrêter et d'arriver le plus vite possible à destination pour décharger 200, 300, 400 kilos. Donc à partir de là, si vous mettez la place des forces de l'ordre, la plupart du temps, ce qui est fait, c'est que quand ils sont sur la piste d'un de ces convois, en général, il y a des balises qui sont mises sous les voitures, ils les suivent et très, très, très rarement, ils essaient de les stopper en cours de route parce qu'ils savent que c'est périlleux pour tout le monde. Là, c'était l'occasion, puisque ça s'est passé près d'un péage. Donc là, forcément, à un péage, les voitures, quelles qu'elles soient, sont obligées de ralentir. Si vous voulez arrêter de toute façon en pleine voie ce genre de convoi, c'est dangereux pour les forces de l'ordre, c'est dangereux pour ceux qui sont, pour les trafiquants, mais aussi pour les automobilistes qui sont sur l'autoroute. Parce que là, il est 13h, on est en pleine autoroute du Sud, jour de retour des vacances d'un week-end de Pâques, vous imaginez. Donc effectivement, la plupart du temps, les forces de l'ordre choisissent les péages ou les stations-service, où là, a priori, ils sont obligés de s'arrêter. Mais même là, c'est extrêmement compliqué parce que vous avez affaire à des garçons très motivés. Je veux dire, ils savent, ils sont en général payés pour ça, payés pour ce convoi. Motivés, c'est-à-dire que quand ils voient un barrage, ils ne s'arrêtent pas pour autant, ils foncent. Si vous voulez, ils savent très bien que s'ils s'arrêtent et que s'ils sont pris avec la marchandise, ils vont se retrouver en prison pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Donc à partir de là, effectivement, je pense que dans leur tête, c'est comme ça. Ils jouent le tout pour le tout. Ils sont bien décidés à passer en force. Et on a vu récemment en Rhône-Alpes la police locale recourir au raid, je sais pas, pour monter une espèce de souricière à un péage. Et là, la manière nouvelle un peu qu'ils avaient trouvé de les stopper, c'était de barbouiller avec une peinture express le pare-brise, de manière à ce que le gars, de toute façon, ne puisse pas continuer. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais vu les forces de l'ordre tirer, si vous voulez, sur les go-fast. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que... Ça veut dire que l'opération a dérapé, selon vous ? À mon sens, oui, parce que si vous voulez, dans aucun cas, on a découvert que ces garçons faisaient leur trafic, leur transport avec des armes. Donc en principe, ils ne sont pas armés. Je pense que là, il faut se mettre à leur place aussi. J'imagine qu'il y a dû y avoir de la peur. Ils nous disent là, à l'heure qu'il est, qu'ils ont agi en situation de légitime défense. Donc peut-être qu'on allait leur foncer dessus, les écraser, etc. Mais c'est pas un risque intégré par les trafiquants. Eux, ils intègrent l'accident de la route, ça oui. Et encore, comme ils sont c'est une génération assez folle dingue, il y a des morts. Il y a des morts, mais par accident de la route. Mais là, de cette façon-là, je pense que c'est pas un risque. Le risque de tir par arme à feu n'était pas jusqu'à présent intégré par les go-fasters. 2 douaniers sont en garde à vue ce soir à Marseille. Est-ce que les douaniers sont autorisés à tirer dans un cas comme aujourd'hui ? Si vous voulez, il y a différentes catégories de fonctionnaires. Les policiers doivent tirer après sommation, enfin pas après sommation, en cas de légitime défense, les gendarmes après sommation. Les douaniers, là, visiblement, c'est beaucoup plus rare. On a très rarement des douaniers qui font usage de leurs armes. Ils ont agi en légitime défense, selon les premiers éléments. C'est la seule explication. On ne les voit pas. Ou alors un coup de folie, la peur, etc., qui peut faire que vous tirez. Mais tirer sur un véhicule, vous allez mettre en danger d'autres gens, par ailleurs. Donc, à mon avis, ça ne peut être que la situation de légitime défense qui les a poussés à faire ça. Vous parliez tout à l'heure de 2, 3 voitures dans ces go-fast, dans ces convois. À quoi servent-elles ? Si vous voulez, en général, il y a 2 voyages. Il y a le voyage aller, donc ils quittent, je ne sais pas, Saint-Étienne, Lyon, Marseille, Avignon, Paris, Rennes, toutes les villes de France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de go-fast parce que c'est une multiplication comme ça de petits réseaux en toile d'araignée. Donc ils partent à 3 voitures. Faussement immatriculés, volés, qui vont servir en principe une fois.
pas forcément avec des caches aménagées, parce que comme ils roulent, comme des ils voitures foncent, puissantes a priori. Hein. A priori, là on a affaire à un Porsche Cayenne apparemment, ce qui est un peu curieux d'ailleurs, parce que c'est quand même une voiture extrêmement visible, voyante on va dire. Donc ils partent à 3, en général, soit dans la région de Barcelone, mais le plus souvent jusqu'en Andalousie, donc il y a quand même 15, 16 heures de voiture. Ils y vont doucement, tranquillement. Ils laissent les voitures quelque part dans un garage, c'est chargé par d'autres personnes. Et quand c'est chargé, ils peuvent attendre là 1 journée, 2 journées en Espagne, 3 jours, ça dépend. Parce qu'il y a des tas d'aléas. Hein. Si la mer est mauvaise, il n'y a pas de cannabis en Espagne, etc. Donc une fois que c'est chargé, là pour le coup, il n'y a plus de temps à perdre. Je dis, ils prennent même des boissons énergisantes pour ne pas dormir, etc. Et là, on rentre en convoi. Donc il y a une voiture qui ouvre pour repérer s'il y a des... Parce que aussi bien en Espagne, il y a la route en Espagne, il y a la frontière, et ensuite il y a la France. Donc il y a une voiture qui ouvre, qui repère. Ils ont des téléphones portables dans les 3 voitures branchés en permanence et dédiés à l'opération. Et ils se parlent, ils sont connectés. Et il y a derrière la voiture suiveuse qui est censée repérer d'éventuelles filatures. Et au milieu, donc la voiture porteuse avec la marchandise. Merci Frédéric Ploquin, grand reporter à Marianne, spécialiste du grand banditisme. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. On revoit la couverture de votre livre, Génération Kalachnikov, volume 4, les nouveaux gangsters, Parrain et Caïd, pour être tout à fait précis pour le titre de ce livre.